Le morceau de pain pour aujourd'hui, on a commencé à développer depuis le lundi, à partager ce que le Seigneur nous met à cœur tous les jours, un morceau qui nous aide à nous recadrer. Donc aujourd'hui, comme hier et comme les autres jours, nous parlons du choix. D'une certaine façon, le choix, choisir de faire le mal ou le bien. C'est un choix de choisir, c'est un choix de servir le Seigneur, un choix d'être du côté de l'Éternel que du côté de Baal. Aujourd'hui, on nous parle du chrétien qui doit faire le choix d'être du côté de Jésus. Le juste milieu dans la vie chrétienne n'existe pas. Il n'y a pas de tiédeur, si je veux dire comme ça. Dans la vie chrétienne, on doit avoir un penchant. Et le penchant, il est connu, c'est de choisir Jésus. La question que je me pose souvent et que je me pose parce que le pasteur Pindou dit, des fois, on veut pleurer parce qu'on prêche, les gens écoutent les sermons, oui. Mais c'est comme si rien ne se passe. On n'a rien fait, oui. On n'a rien fait. La vie est faite de choix. Lorsque on a choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a fait un choix. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on comprend ces choix qu'on a faits? Le problème est que certaines personnes ont choisi Christ comme un devoir. C'est comme si ils sont en train d'accomplir un devoir. Oui. Je suis chrétien parce que papa et maman sont chrétiennes, je suis dans la famille chrétienne. Par obligation Je suis chrétien parce que les dimanches, il n'y a pas école, il n'y a pas cours à l'université. Et c'est un jour qui est ouvert, fermé ou ouverte? Ouvert. Ouvert, et puis je pars à l'église parce que le quartier est calme, l'avenue est calme. Je commence aussi à partir à l'église. Non, 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 non. On est chrétien parce qu'on a compris quelle est la volonté de Dieu pour nous, c'est vivre selon sa volonté. Oui. Vivre dans la sainteté, la consécration, refléter son image et sa ressemblance. C'est pour cela que Dieu nous a créés et il a créé l'homme pour que l'homme puisse lui ressembler, puisse refléter son image. Je comprends cela et quelle image de la sainteté, l'image de la justice, l'image de l'amour, il y a beaucoup de choses. C'est là que j'ai compris la raison de vivre. Être chrétien, c'est comprendre sa raison de vivre. Donc ceux qui disent « je suis né dans une famille chrétienne, c'est comme ça que je suis chrétien », ils ne sont pas encore chrétiens? Non. Être chrétien, c'est comprendre que la manière dont Christ a vécu, c'est la manière dont tout homme devait vivre, que Dieu a créé. Je ne dis pas que c'est la manière dont tout chrétien doit vivre. Je dis c'est la manière dont tout homme que Dieu a créé dans ce monde devait vivre comme Christ a vécu dans ce monde. Même celui qui m'écoute ce matin, mais qui est encore un pécheur. Ce n'est pas l'affaire des chrétiens, c'est l'affaire de toute créature. Et toute créature, en tant que création de Dieu, créature de Dieu, devait vivre comme Christ. C'est ça l'exemple que Christ est venu nous donner dans ce monde. Maintenant, pourquoi nous avons des chrétiens qui clochent des deux côtés? Est-ce que, c'est ça que j'ai dit, est-ce qu'on a compris pourquoi on est chrétien? On n'est pas chrétien pour plaire à Jésus. Souvent, je l'ai dit, on n'est pas chrétien pour plaire à Jésus, ou bien parce que, vous savez, il y a des réponses un peu faciles. Hein? Pourquoi tu es chrétien? C'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Est-ce qu'on est chrétien parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous? Et souvent, je repose la deuxième question. Mourir à la croix pour nous, ça signifie quoi? La personne, mais on commence à gratter sur tous ces coins ici. C'est comme si c'est quoi toujours des problèmes. Hein? On dit des choses qu'on n'a pas compris. Je suis chrétien, bah, Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. On n'est pas chrétien pour récompenser Jésus. Ou payer la dette de Jésus. Non, non. D'abord, Jésus, lorsqu'il s'est donné à la croix, ce n'était pas une dette. Il ne nous a rien demandé en retour que de vivre comme il a vécu, parce que c'est ça même la pensée de Dieu. Vous voyez un peu ça? L'homme est créé pour vivre, pour plaire à Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour se faire plaisir à lui-même, non pas pour faire plaisir à l'homme. N'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce qu'on comprend que je suis chrétien? Pourquoi? J'ai renoncé à ma vie du péché, ma vie de l'indépendance, pour vivre maintenant la vie de la dépendance, de la captivité, d'être esclave du Seigneur. Oui, on a parlé du choix, pasteur. Et ce que vous ajoutez aujourd'hui me pousse à cette question. Pour les enfants qui naissent, je l'ai même dit ici, pour les enfants qui naissent chrétiens, bon, ils peuvent dire, je suis né chrétien dans une famille chrétienne et mes parents chrétiens, j'ai commencé déjà ma vie à l'église. Et pour ceux qui naissent dans une famille non chrétienne, qui naissent
par exemple, j'évite de citer des religions, mais qui ne connaissent pas, qui n'ont pas eu l'occasion de connaître Jésus. Est-ce qu'on va dire que leur vie aussi était un choix? Et leur vie est faite de choix parce qu'ils n'ont pas choisi de devenir ce qu'ils sont devenus, mais déjà en grandissant, en naissant, en grandissant, il se retrouve dans une famille où on lui apprend rien d'autre que cette autre religion qui ne connaît pas Jésus. Il fait comment, cette personne? Cette personne fait comment? Est-ce que c'est aussi un problème en grandissant, veut dire qu'il a grandi non chrétien, il a des problèmes où ça ne dépendait pas de lui? Dieu peut comprendre que ça n'a pas dépendu de lui et il faut lui laisser le temps de faire le choix à la longue. On n'est pas chrétien, on le devient. Oui. Parce que lorsqu'on dit « j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur », je parle d'abord du mot « sauveur ». Il t'a sauvé de quoi? Et le devenir aussi, il faut le découvrir pour l'accepter, nous évoluons, c'est ce que je dis. Oui. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Ce ne sont pas des slogans, mais nous devons comprendre la quintessence des mots que nous confessons. Jésus-Christ est mon Sauveur. Il t'a sauvé de quoi? Voilà la question que nous nous posons ce matin. Oui. Il t'a sauvé de quoi? Il est venu sauver le monde du péché. Mais nous encourageons les familles chrétiennes et qu'ils élèvent les enfants dans la foi chrétienne parce que la Bible dit « apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre ». C'est déjà très bien et c'est déjà bon. Élever l'enfant dans la foi chrétienne, c'est déjà une bonne chose. Mais l'enfant aura l'âge où il sera conscient de ce qu'il fait. Il peut mener la vie chrétienne par devoir, par principe, parce que les parents m'ont élevé comme ça, mais l'enfant ne comprend pas. Mais il y a l'âge où l'enfant va comprendre maintenant les choses. Pourquoi on m'a élevé dans la vie chrétienne? Pourquoi mes parents ont choisi ce chemin? Et l'enfant va maintenant donner sa vie avec un engagement personnel à Christ. Mais pour les familles qui n'ont pas élevé leurs enfants dans la foi chrétienne, c'est là que l'évangile doit être prêché et annoncé. Et l'évangile est annoncé. On le trouve dans les téléphones, sur les réseaux sociaux, à nos médias, à l'église, partout, même dans les bus où nous entrons. On écoute aussi la parole de Dieu. C'est là que nous sommes appelés à aller visiter ceux qui sont captifs de l'idolâtrie, des fausses, si on peut dire, religions, qui sont dans... tous ces gens-là, nous qui avons la vérité, nous sommes censés aller les visiter parce que c'est notre profession. C'est notre profession en tant qu'enfant de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n'en ont pas. Comment croyant-ils ici n'entendent pas l'évangile? Et donc, ces personnes, comme on le dit toujours, la sœur Chanel l'a toujours dit, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. En tout cas, il part ici à Lubumbashi où tu montes dans un taxi, on parle de Jésus. Tu es en ville, même les marchands pirates aujourd'hui, vous allez entendre Jésus involontairement parce qu'on met des radios, on met des baffles, on met pour parler de Jésus. Et aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu parler. Même cette personne qui a grandi dans une famille non chrétienne ne peut pas dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Oui, pasteur. Le Saint-Esprit nous parle de Jésus. Il est déjà dans le monde pour convaincre le monde du péché. Il parle à tout le monde. Quelle personne il pourra dire qu'il va monter au ciel comme Moïse dira, qu'il va descendre pour que nous puissions... Non, non, non. La loi de l'Éternel, sa parole, est gravée dans le cœur de tout un chacun. Par le Saint-Esprit qui est là, qui opère, c'est là dans nos consciences. Vous savez, parce que quelqu'un peut dire non, on ne m'avait pas prêché, non. Le Saint-Esprit est actuellement dans le monde pour convaincre, non pas les chrétiens du péché, parce qu'il est convaincu et nous sommes transportés dans le royaume de Dieu. Mais le Saint-Esprit aussi dans le monde, dans la vie de tout un chacun, en train de parler dans sa conscience. Même s'il n'a pas entendu la parole de Dieu, quelqu'un n'a pas prêché, mais dans sa conscience, le Saint-Esprit lui parle. Lorsqu'il programme d'aller commettre le péché, il va dire ça c'est un péché. Ne le fais pas. Ce n'est pas bon. Il parle. Personne ne dira que non, moi je n'avais pas entendu. Parce que le Saint-Esprit est déjà dans le monde pour convaincre ceux qui n'ont pas Christ de le recevoir. Alors pour terminer, quelque chose que le pasteur Pindo a dit, le refus de choisir est aussi un choix. Expliquez-nous un peu. On refuse de choisir, on refuse de faire un choix, mais c'est aussi un choix. Dans quel sens? Parce que nous sommes aussi responsables. Nous avons notre part de responsabilité, d'accepter ou de refuser. Dieu ne nous donne pas un choix. Il nous impose son choix.
On l'a dit, je pense, le premier jour. Oui. Dieu n'a jamais demandé à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Non, non, non. Dieu n'a jamais demandé et il ne peut conseiller à quelqu'un de choisir le mal. Mais Dieu avait présenté. Il y a une différence. Oui. Demander de choisir et de présenter le bien et le mal, ce n'est pas dire choisir entre le mal et le bien, mais choisir le bien. Non. Dieu présente le bien et le mal, les conséquences du bien et les conséquences de celui qui met en pratique le mal. Mais il conseille pour dire choisir le bien. N'est-ce pas? Mais c'est nous maintenant qui devons faire le choix. Par rapport à la connaissance qu'on a et par rapport à ce que nous désirons. Et cette personne qui reste neutre, on parle de cette personne qui Il n'y a pas de neutralité dans la vie chrétienne. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas païen, je suis moi. Celui qui est neutre du côté du diable. Ouais. Automatiquement, parce que il y a la lumière et les ténèbres. Ouais. Entre la lumière et les ténèbres, il y a quel intermédiaire qu'on peut appeler quoi? Même en physique. Je ne sais pas si ça existe, mais il n'y a que les ténèbres et la lumière. Bon, le milieu entre les ténèbres et la lumière, comment on peut l'appeler ça? Voilà. D'ailleurs, le pasteur Aman, il a toujours dit un pied dedans, un pied dehors, c'est deux pieds dehors, carrément. Il n'y a pas de milieu. Alors, soit vous êtes en Christ, soit vous êtes en dehors du Christ, il n'y a pas de milieu. C'est là qu'il y a des moments où on doit crier très fort. La Bible dit, malheur au pasteur qui pense le plaid de mon peuple avec légèreté. Oui. Vous savez, être pasteur, on découvre beaucoup de choses. Il y a des fidèles de l'Église qui aiment qu'on puisse leur bercer. Oui. Mais ils ne savent pas qu'annoncer l'Évangile et enseigner, c'est d'abord une corde que nous-mêmes, on se met au cou. C'est là qu'on ne peut pas jouer avec l'Évangile. Parce qu'on a prêché, les pasteurs prêchent, il y a des gens qui pensent qu'on est venu leur prêcher. C'est comme si les hommes de Dieu, à la maison, ils sont en train de planifier. Je vais prêcher sur Maman Valentine. Non. Lorsque tu arrives à l'Église, et la parole que l'on est en train de prêcher concerne premièrement celui qui annonce cela, le pasteur, et puis vous qui entendez. C'est destiné à tout le monde. Oui. Mais lorsque tu entends que ces choses, je suis dans les choses qu'on prêche, qu'est-ce que je fais? Je change. Oui. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, certains, pas tous, s'attaquent au pasteur et quittent même l'église. Oui. C'est maman bois. C'est maman bois. Non, non, c'est maman bois. Bon, c'est maman bois. Mais vous voulez balancer un mambois pour les mongachipende. Qu'est-ce que tu fais? Que tu changes? C'est pour que tu changes. Mais alors, c'est là qu'il y a des temps, il faut dire, vous choisissez soit Dieu ou soit les païens. Moi, je le dis, peut-être certains pensent qu'on est trop dur. Non. Si vous venez à l'église, vous ne voulez pas changer, vous écoutez la parole, le mois de janvier jusqu'à maintenant, vous ne changez pas. C'est que l'église ne vous apporte rien. Cherchez notre église, on va vous dorloter. Ah, pasteur, non, 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 non. Le christianisme nous appelle non pas à la repentance seulement, mais plus à la conversion. Oui. C'est que quand on se convertit, c'est un changement radical. J'ai choisi Christ, être esclave du Christ, marcher selon la pensée et la volonté et les voies de Dieu. Je ne veux pas me retourner vers ce que j'ai vomi. Amen. Mais tout n'a pas Vous voyez un peu ça? Oui. C'est là que nous sommes appelés à ne pas clocher des deux côtés, parce que clocher des deux côtés, c'est d'être d'un seul côté, qui est celle, le côté du diable, et nous devons prendre des décisions fermes. Oui. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, parce que tout enfant de Dieu est serviteur, il doit arriver un temps dans la vie où nous devons parler, taper le poing sur la table pour dire aux chrétiens, soit vous êtes avec Christ, soit vous êtes avec le diable. L'Éternel ou Baal. Pour ne pas contaminer les autres. Ah oui, c'est même le thème qui nous intéresse. Et donc, on l'a bien dit, malheur aux pasteurs qui pensent les plaies avec les plaies des fidèles avec légèreté. Il faut y aller, s'il faut y aller dur, il faut y aller dur, parce que c'est important d'aider au changement. Et le pasteur l'a même dit, il faut, le chrétien, c'est important pas seulement de se repentir, mais de se convertir. La conversion, c'est le changement total. Hein. Vous faites vraiment la transformation de votre vie et c'est radical, c'est quelque chose qui demeure, pas qui peut changer demain ou après-demain. Donc, vivons cette conversion
de notre vie, totalement, en tout et pour tout. Soyons du côté de Dieu, soyons du côté de Jésus. Hier, on l'a dit, on doit être captif, on doit accepter. Le choix qu'on a fait de devenir chrétien, c'est d'accepter d'être captif de Jésus. Et les captifs, les prisonniers, vous savez, ils dépendent de leur maître. Ils dépendent totalement, et c'est ce que nous devons être en tant que chrétiens, totalement dépendants de notre maître qui est Jésus. Et donc c'est un appel aujourd'hui à vous qui doutez encore, qui vous demandez encore, est-ce que c'est la bonne décision que vous prenez? Oui, c'est la bonne décision que vous prenez de choisir d'être captif du Seigneur, parce que si vous êtes captif du Seigneur, on l'a dit hier et avant-hier, il y a des bénéfices à cela, il y a des avantages à devenir captif de Jésus. Peut-être que ça sera dur au début, mais il y a des avantages à cela.